Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Je vais essayer de remettre la pierre pour qu'elle voit là. Donc, un tout grand merci à toutes les personnes qui participent à faire grandir cette chaîne en la visionnant, bien sûr. Tout d'abord, toutes les personnes qui tombent sur les vidéos, merci beaucoup de vous être arrêtés. Et j'espère que les tirages vont vous apporter quelque chose. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui mettent un like, etc. C'est vraiment super génial. Si vous avez envie de vous procurer l'oracle, n'hésitez pas. Il est fait pour tout le monde. Donc, vous pouvez le commander sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Si vous avez envie d'une consultation personnalisée, donc qui concerne uniquement votre situation et non pas, comme ici, ce sont des consultations générales, des tirages généraux, qui parlent plus ou moins à tout le monde, avec des plus et des moins, bien sûr. Donc, vous pouvez me contacter sur mon email qui est dans la description, mail@lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux personnes qui ont quelqu'un en vue. Voilà. Donc, on va demander, est-ce qu'une histoire d'amour est possible entre vous? Est-ce qu'une histoire d'amour est possible entre vous, cette personne, et à laquelle vous pensez, qui vous a attiré l'œil, qui occupe vos pensées, qui a fait vibrer votre cœur? Voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peut-être eu quelques échanges, ou bien vous l'avez vu au fond de la salle, dans un coin, et tout d'un coup, waouh, vous avez eu les yeux qui pétillaient. Voilà, donc, vous avez un peu le cœur qui bat pour quelqu'un, vous pensez tout le temps à cette personne. Est-ce qu'une histoire d'amour serait possible entre vous? Alors, on va demander aux cartes de nous donner une petite piste de réponse. Bien sûr, il faut prendre ça avec, on va dire, avec mesure. C'est un tirage que vous regardez aujourd'hui. Tout peut évoluer. Donc, tout peut évoluer. Vous aurez une réponse qui correspond à l'énergie d'aujourd'hui. Donc, c'est un tirage intemporel. Moi, je l'enregistre un jour J. Peut-être vous allez le regarder 4 mois après que je l'ai enregistré. Mais pour vous, ça sera bon de le regarder ce jour-là. C'est un tirage intemporel. Alors, première carte, pour savoir si une histoire d'amour est possible entre vous. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Alors, j'ai quelqu'un à côté de chez moi qui fait des travaux ce matin. Donc, si vous entendez un petit peu des marteaux et un petit peu de perceuse, j'en suis désolée. J'espère que ça va s'arrêter rapidement. Alors, on va mettre la plume orange pour le tirage numéro 1, la plume blanche pour le deuxième tirage et la plume noire pour le troisième tirage. Alors, on prend un petit instant pour repenser à cette personne qui fait vibrer votre cœur ou briller vos yeux et qui vous attire irrésistiblement pour savoir qu'est-ce que les cartes auraient à vous dire concernant la possibilité d'avoir une histoire d'amour entre vous et cette personne. Alors, voilà, soit vous choisissez la carte numéro 1, la 2 ou la 3, soit la plume orange, la plume blanche ou la plume noire. On va commencer avec la carte orange, la plume orange et la carte numéro 1. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire sur la possibilité qu'il y a d'avoir une histoire d'amour entre vous et cette personne? Ah, la carte de l'équanimité, mais si vous regardez bien, regardez la première ligne, profondeur de sentiment. Égalité d'humeur, sensibilité, calme, détachement. Alors, évidemment, moi, ce que je retiens dans cette carte, c'est évidemment profondeur de sentiment. Alors, ce que les cartes là sont en train de nous dire, c'est que, apparemment, oui, il y aurait réellement une possibilité pour vous d'avoir une relation avec des sentiments profonds avec cette personne. Donc, pas forcément une petite aventure ou quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est très à l'intérieur du cœur, on va dire. Voilà, avec peut-être aussi de la sensibilité dans cette relation. Une relation, on va dire, c'est pas la carte de la passion, vous voyez, c'est maîtrise émotionnelle. Donc, on est plutôt dans une relation maîtrisée,
on va dire calme, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a calme, il se passe rien. Hein. Ça veut simplement dire que c'est presque une relation mature. Vous voyez, c'est une carte blanche en évolution. Donc, égalité d'humeur, sensibilité. C'est une belle carte pour une relation, on va dire, profonde et apaisée. Vous voyez, c'est marqué aussi détachement. Alors, ce détachement, ça veut simplement dire on aime une personne, mais comment dire, on n'est pas dans la dépendance. Voilà, on aime cette personne, mais enfin, cette personne n'est pas, enfin, comment dire, si cette personne disparaît, vous n'êtes pas détruit. Vous voyez, c'est vraiment un échange, la possibilité d'avoir une relation mature, autonome, on va dire, avec une personne en ayant des sentiments profonds qui ne détruisent pas et qui ne, comment dire, qui n'envahissent pas toute une sphère qui fait que si tout d'un coup ça s'écroule, tout s'écroule. C'est pas ça là-dedans. Hein. C'est vraiment quelque chose de très profond, mais de mature. On va demander un petit conseil pour vous, vu qu'apparemment, si vous posez cette question, peut-être que vous êtes au début d'initier une relation, etc. Vous savez pas trop. Un petit conseil pour vous pour le début de cette relation. Quel est le conseil pour vous pour débuter cette relation sous les meilleurs auspices? Eh, sérénité. Regardez ce qu'il est beau ce tirage. Sérénité, acceptation des sentiments, non-jugement, patience, douceur. On est vraiment apaisement, on est vraiment dans deux cartes en évolution. Vous voyez? Désolé pour la perceuse à côté. On est dans deux cartes en évolution, on est dans deux cartes qui sont apaisées, calmes, apaisement, égalité d'âme, maîtrise émotionnelle. Le conseil pour vous, c'est patience, tranquille et ayez confiance. Patience, non-jugement, acceptation. Acceptez ce que vous ressentez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, hein. Ça veut peut-être dire que peut-être à un moment vous aurez peur parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Acceptez tous les sentiments qui vous traversent avec confiance. Et puis patience, peut-être que faut laisser le temps, le meilleur moment pour que les choses se passent. Il y a des choses qu'on maîtrise pas hein, sur cette terre. Il y a des décalages, j'allais dire. Et attendez que les choses se mettent en place au bon moment. Peut-être que cette personne n'est pas encore prête, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour que vraiment la relation commence à s'enclencher, etc. Mais en tout cas, c'est très favorable. Et voilà. Soyez un petit peu patient, acceptez les sentiments qui vous traversent. Soyez un canal vivant, on va dire, qui laisse arriver, qui laisse partir, et les choses vont s'installer, j'ai l'impression, calmement, tranquillement, mais profondément. Voilà le message des cartes pour ce premier tirage de la plume orange. Alors, on passe à la plume blanche, à la deuxième carte. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une histoire d'amour entre vous, avec la personne à laquelle vous pensez? Alors, la carte de la prostitution. Alors, comme je dis toujours, c'est une carte symbolique. Ça n'est pas une carte qui va dire... enfin là, il ne faut pas le prendre au premier degré. Donc, comportement dégradant, dépravation, arnaque, manipulation, proxénétisme. Alors, évidemment, a priori, c'est pas forcément une carte extrêmement favorable. Hein. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit attention à cette personne. Attention à cette personne. Peut-être que vous vous sentez attiré, ou peut-être que cette personne vous tourne autour, vous courtise et vous drague. Mais j'ai l'impression que les intentions derrière ne sont pas forcément extrêmement favorables. En tout cas, pas forcément pour vous. Hein, parce que vous voyez, manipulation... avilissement, arnaque, c'est comme si on vous dit attention, c'est pas impossible. Moi je mets toujours des guillemets parce que ça peut pas parler forcément à tout le monde, je l'espère pas d'ailleurs, mais bon, là en la circonstance, cette carte vous dit attention, peut-être qu'on vous fait croire que on a envie d'être en couple avec vous, que ça serait magnifique et tout ça, mais en fait j'ai l'impression que cette personne, peut-être que ses sentiments, et premièrement ses sentiments ne sont pas forcément sincères. Hein, la manipulation, l'arnaque, et peut-être qu'on veut obtenir quelque chose de vous. Hein. Alors attention, j'ai envie de dire attention à vos finances. Peut-être que vous saurez exactement ce qu'il en est par rapport à cette personne si vous ne lui donnez rien au niveau financier. Voir si vraiment cette personne a des sentiments pour vous. Ouais, moi je dirais, ne vous engagez pour rien
en ce qui concerne vos biens matériels. Parce que évidemment, là, on pourrait se dire, est-ce que cette personne, au-delà de vous séduire, aurait des envies et des intérêts plutôt matériels, hein? Donc attention, peut-être vous pouvez tester cette personne en protégeant tout ce qui concerne vos biens matériels, que ce soit n'importe tel type de bien matériel ou bien directement vos finances. Alors, un petit conseil pour vous. Un petit conseil pour vous au jour d'aujourd'hui par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous faites le tirage. Un petit conseil pour vous. Voilà, par rapport à cette situation avec cette personne. Alors, humilité, vision claire de sa valeur, respect, gratitude et juste place. Eh bien, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, déjà, soyez dans le réalisme. Voyez les choses, donc ne vous laissez pas embarquer par des belles paroles. La manipulation, hein, on vous dit quelque chose et puis en fait, on essaye d'obtenir quelque chose d'autre. Donc, voilà, restez ancré dans la réalité. Et j'ai envie de dire, cette carte, vision claire de sa valeur. Si vous savez vraiment, vous connaissez votre valeur, on ne pourra plus vous manipuler. En fait, les gens les plus manipulables, ce sont qui ont une estime d'eux-mêmes qui est un peu chancelante, ceux qui ont des blessures, ceux qui ont des souffrances, des doutes intérieurs. Alors, il y a des gens qui se ruent sur ces personnes comme des proies parce qu'elles sont pas au top de leur capacité de voir clairement les choses. Donc, ce qui peut vous aider dans cette situation, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous valez. De ne pas vous laisser tomber dans la flatterie. Hein, souvent, ces personnes qui ont une mauvaise estime, dès qu'on les flatte, alors tout d'un coup, elles pensent qu'elles sont les plus belles. Enfin, tout d'un coup, ça compense le manque d'estime de soi ou les failles narcissiques. Non, ayez une vision claire de votre valeur et ne tombez pas dans le piège, peut-être d'un excès d'hypocrisie ou de flatterie. Et juste place. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression, modestie, ne donnez pas plus, ne donnez pas trop. Soyez modeste dans... c'est ce que je ressens. Ne donnez pas trop et vous saurez exactement si cette personne, elle veut justement que vous donniez beaucoup. Mais c'est pas l'avarice, hein, c'est la modestie. Restez ancré à votre... dans la réelle vision de vous-même. Et vous saurez exactement ce qu'il en est de cette personne. Je pense que c'est un avertissement, mais c'est à vous, après, de vous convaincre ou que c'est vraiment une personne malveillante ou pas. Donc là, c'est un retour un peu à vous-même. C'est un retour à l'intérieur de vous-même pour avoir une vraie vision de qui vous êtes. Voilà, vous voyez, il y a aussi le respect. Sur cette carte, cette personne, elle vous respecte pas du tout. Elle veut vous arnaquer, elle veut éventuellement vous avilir, obtenir de vous des choses dégradantes, voilà. Non. Vous, on vous suggère, respectez-vous et ayez une vision claire de votre valeur. Ce que cette personne vous demande, est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentez que vous respectez? Voilà le chemin à faire et peut-être que vraiment, si vous arrivez à avoir une attitude réaliste, respectueuse de vous-même, ne pas donner des choses que cette personne attend de vous, vous verrez qui elle est vraiment. Si c'est vraiment une arnaque ou pas, cette relation. Voilà pour ce tirage numéro 2. La plume blanche. On passe au troisième tirage, la plume noire. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour possible entre vous ? Alors, c'est la carte de être rejeté, être sans valeur, pauvreté, mauvaise fortune, échec. Alors, a priori, c'est pas extrêmement favorable, hein, on peut le dire. Hein. Là, j'ai le sentiment, là, ce qui me vient là, c'est qu'en réalité, peut-être que vous avez tilté sur quelqu'un, mais cette personne, elle n'a pas tilté forcément sur vous. Vous voyez, être sans valeur, être rejeté, anonymat. C'est comme si, pour l'instant, cette personne, elle n'a pas percuté sur vous. Peut-être qu'elle ne vous a pas vu. Elle n'a pas vu votre valeur. Elle n'a pas vu que vous existiez. Donc, pour l'instant, c'est au point mort, on va dire. Pour l'instant, c'est au point mort. Avec cette personne, elle ne vous a pas repéré.
Et peut-être que vous êtes un peu dans la peur, justement. Peut-être que vous vivez une peur d'être vu, parce que peur d'être rejeté. Donc, peur de tenter le coup, on va dire, de tenter le coup au risque de se prendre, justement, un rejet. Donc, pour l'instant, cette personne ne vous a pas vu. On va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille au jour d'aujourd'hui par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui par rapport à cette personne? Alors, protection, générosité, amour, aide, écoute, défense. Eh bien, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'on vous dit, affrontez votre peur. Peut-être vous avez peur d'être rejeté, peur de... voilà, vous avez tilté sur quelqu'un et vous êtes coincé dans ah mais j'ose pas lui dire, ah mais je vais me prendre un vent, ah mais en fait il s'en fiche de moi, je vaux rien. Donc peut-être qu'il y a effectivement là l'autre personne vous a pas repéré et vous peut-être que vous êtes dans cette peur. Et là le conseil, c'est une très belle carte, c'est une des cartes où il y a le mot amour hein, dans le jeu. Peut-être que votre conseil c'est oser peut-être aller vers cette personne, peut-être proposer une aide. Est-ce que cette personne a besoin de votre savoir, de vos compétences, comme ça, pour initier la relation? Générosité, ouais. Peut-être que cette personne, oui, vous pouvez rentrer en contact en offrant un service, en offrant une aide, une écoute, ce que vous pouvez, selon la situation. Et voilà, une écoute, hein, vous voyez. Et donc, vu que c'est une carte qui peut développer l'amour, c'est peut-être une piste et une entrée en matière pour initier une relation d'amour. En tout cas, cette carte est extrêmement favorable. Hein. On dirait il pourrait y avoir une ouverture du moment peut-être que vous affrontez votre peur d'être rejeté et votre peur de sortir de votre cachette, on va dire. Donc voilà, ça, j'ai même pas envie d'aller plus loin parce que c'est vraiment une jolie carte. Après cette carte un peu d'anonymat et puis pour l'instant là, la relation là, elle est dans le, comment on peut dire ça? Elle n'existe pas et pour l'instant il n'y a rien. Vous ne vous voyez pas, il vous a pas repéré, vous êtes dans votre coin, non. Peut-être qu'il faut justement arriver à vous ouvrir, aller vers cette personne, lui proposer quelque chose d'utile avec votre cœur, votre générosité, avec de l'amour. Et comme ça, il y a une relation qui va commencer peut-être à s'installer, peut-être lui proposer de lui rendre un service, lui proposer n'importe quoi, proposer d'aller boire un verre et puis voilà, vous offrez votre oreille attentive, votre écoute, votre aide pour... voilà, il a besoin d'aide pour quelque chose. Voilà. Voilà pour ce troisième tirage de la carte noire. J'espère que ces tirages vous ont apporté quelque chose. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas et ne retenez pas vos petits doigts pour vous abonner, activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et bien sûr, liker aussi, c'est très important. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est super important pour le développement de la chaîne. Et puis enfin, si vous voulez commander cet oracle qui est vraiment destiné à tout le monde, vous pouvez le commander sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Et enfin, si vous avez envie d'un tirage exprès pour vous, pour votre situation, ciblé sur votre vécu, votre situation, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail, donc un mail qui est dans la description. Et voilà, alors j'espère que ce tirage vous a apporté de nouveau, et puis je vous souhaite à très bientôt.